Hey, salut, c'est Marie. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes dernières acquisitions en vinyle. Je reviens d'un petit voyage outre-Manche, plus précisément à Brighton et à Canterbury, où nous avons fait plein de découvertes sympas avec Jonathan de la chaîne Galifrance. Vous verrez notre petit retour sur ce voyage dans une prochaine vidéo. En attendant, je ne vais pas vous parler de Doctor Who comme on a l'habitude de vous faire, mais de mes achats vinyles que j'ai fait là-bas. Donc, j'ai récupéré plusieurs petits sacs des différents vendeurs de vinyle où j'ai été. Il m'en manque malheureusement, donc j'espère que je vais réussir à me souvenir du nom du dernier vendeur. Alors, d'abord, oui, ben justement, le dernier vendeur c'était à Canterbury. J'avais trouvé quelques petites choses sympas. Il est bizarrement noté sur Google. J'ai jamais vu autant d'avis contraires à propos d'un vendeur sur Google. Des gens disent que c'est la personne la plus sympathique du monde et d'autres qu'il est atrocement pénible avec les gens. Moi, ça a été. En tout cas, il n'a pas été méchant avec nous, même si on ne parlait pas très bien. Enfin, moi, je ne parlais pas très bien anglais avec lui. Il nous a même offert un bouquin qui n'était pas très cher du tout, mais vu ce que j'avais pris comme vinyle, comme Jonathan voulait le bouquin, il nous l'a donné comme ça. Chez lui, donc, ben oui, j'ai oublié son nom, donc ça sera noté là quelque part. Qu'est-ce que j'ai trouvé chez lui? Du Paul Simon précisément. Bah oui, j'ai quasiment pris que du Paul Simon cette fois-ci. Graceland que j'avais déjà en CD, donc classique, plus que classique que ça, tu meurs. Still Crazy After All These Years, même chose, un grand classique. C'est pas mon album préféré, même s'il y a 50 Ways que j'aime beaucoup, et Silent Eyes aussi que j'aime énormément dessus. Et chez lui, j'ai trouvé aussi le maxi, voilà, le maxi 45 tours. J'ai acheté que du Paul Simon chez lui, il a dû se demander quoi, le pauvre. J'adore cette photo. J'ai déjà ces chansons-là dans d'autres albums, mais je m'en fous, j'adore vraiment cette pochette. Et des maxi 45 tours, j'en ai pas tellement, donc autant en profiter. Donc ça, c'était Canterbury. Donc le gars était sympa, j'ai toujours oublié le nom de sa boutique. Mais on n'a pas vu d'autres choses à Canterbury, malheureusement. Il n'y avait pas énormément de vendeurs de vinyle, à part du neuf, comme par exemple au HMV. Où on peut facilement trouver des vinyles neufs. D'ailleurs, HMV, on était dans un autre vendeur de vinyle et je vois le logo de La Voix de son maître, donc ce label fort connu et assez ancien, avec ce petit chien au gramophone. Et je me dis, tiens, je m'étais jamais. Pour moi, ce label, c'est La Voix de son maître, et je vois His Master Voice. Je me dis, bah oui, évidemment, c'est la traduction anglaise, c'est le nom du label en anglais. Et je percute enfin que les magasins HMV, dont le logo est un petit chien devant un gramophone, c'est la même chose en fait. Je ne savais pas que ça existait encore, et en fait, c'est devenu les HMV, qui sont une sorte de Fnac, mais sans les bouquins, ou alors très peu de bouquins, surtout à propos de musique. Alors, Brighton. L'un des endroits que je vous le conseille le plus, c'est Snooper Paradise. Donc je vous montre le logo, comme ça vous avez aussi l'adresse en même temps. Hop. Donc Snooper Paradise, il y a énormément de vinyles. Il y a aussi beaucoup de magazines. En fait, il y a vraiment de tout chez Snooper Paradise. Il y a justement un coin spécialisé à Doctor Who. On a fait une radia sur les magazines. Et il y a pas mal de vinyles. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très difficiles à consulter. Parce qu'ils sont dans des bacs fermés avec une sorte de barre et un cadenas. Et on peut regarder, faire le tour, voir ce qu'il y a, se dire ah tiens, il y a tel vinyle, c'est chouette. Mais on ne peut pas les sortir et vérifier l'état et aller les payer à la caisse comme ça. Il faut aller demander à quelqu'un, avoir la clé du cadenas et les sortir pour pouvoir les consulter. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup ça enlève pas mal de plaisir. Moi j'avoue que j'aime pas trop avoir quelqu'un derrière moi pendant que je regarde tranquillement à mon aise. Donc finalement chez eux je n'ai pas acheté de vinyle. Mais dans une pile consacrée à la c'était un coin surtout consacré à la couture, il y avait des cassettes 8 pistes.
À la base, on cherchait des reel to reel, mais ils n'ont pas compris ce qu'on demandait, donc ils nous ont montré les cassettes 8 pistes. Et j'ai trouvé ceci. Voilà. C'est le classique. Je déteste cette photo. C'est le classique Greatest Hits de Simon et Garfunkel, hein, un best-of bien connu. On parlera peut-être un peu plus longuement des 8 pistes dans une prochaine vidéo, parce que pour ça j'attends d'avoir un lecteur 8 pistes qu'on va peut-être bientôt avoir, j'espère. Alors, donc ça c'était Snooper Paradise. Du coup chez eux j'ai pas acheté le vinyle. Pourtant il y avait des trucs sympas, peut-être des prix un peu chers. Il y avait notamment, je regrette maintenant de ne pas les avoir pris, il y avait notamment beaucoup de compilations du BBC Radiophonic Workshop. Donc ceux qui faisaient les musiques incidentales de séries notamment et des programmes de la BBC, qui sont souvent très intéressants, mais bon, on ne peut pas tout prendre. Ensuite, on est allé à Wax Factor, qui est dont les vendeurs sont très très aimables. Ils se mettent vraiment en quatre pour tout vous trouver. On a aussi trouvé des magazines chez eux. Il y avait pas mal de Target. Pour les fans de Doctor Who, vous comprendrez. Donc Wax Factor. Et c'est là que j'ai trouvé le plus de choses en fait. Wax Factor, qu'est-ce que j'ai trouvé là? Attendez. Déjà quasiment, ben oui, tous les 45 tours que j'ai achetés, ils venaient de là. Donc, vous finirez par trouver ça un running gag du Paul Simon. Starlight Spawn, parce que je suis une grande amatrice de ce groupe de folk que je vous conseille très vivement. Summer in London est sans doute le meilleur morceau de leur album Back in Line. C'est pas spécialement mon album préféré, je l'ai pourtant, mais il n'est pas. C'est déjà la seconde partie de la carrière de Starlight Spawn, qui est pas tellement celle que je préfère. Je les préfère actuellement, parce qu'ils continuent à sortir des albums, je les préfère actuellement que à cette période-là, et que leur début, on va dire. Leurs débuts sont très bons. Ensuite, toujours du Starlight Spawn avec Go d'été. Je voulais absolument avoir la version 45 tours de Go d'été, qui est une chanson en latin, l'une des rares et pas la seule, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, bref, pas la seule chanson en latin qui soit qualifiée dans les charts anglais. Donc il y en a eu d'autres, je ne sais plus lesquelles, c'est pas très grave. Mais celle-là a eu l'une des meilleures places en étant 14e carrément. C'est une chanson magnifique qui est injustement très mal enregistrée sur la version album, donc sur Below the Salt, que j'ai aussi d'ailleurs, non de l'autre côté. Below the Salt, où est-ce qu'il est? Oui, derrière moi c'est ma collection de vinyles. J'en ai pas tellement, mais voilà. Il est sur cet album-là. Et ça c'était Back in Line justement. Donc l'enregistrement sur album est pourri de chez pourri, mais la version vinyle, la version 45 tours vaut vraiment la peine d'être écoutée. Le son est bien meilleur. Même si c'est pas personnellement ma préférée, je trouve que l'enregistrement qu'ils ont fait pour le concert Folk and Rock Pioneer in Concert était vraiment divin. Déjà, ça commence avec la voix de Maddie Prior qui part dans des envolées extraordinaires. Elle est quasiment a cappella. Oui, je pense même que sur le concert, elle est totalement a cappella. Il n'y a rien qui l'accompagne. Alors qu'il y a une très légère musique sur la version studio. Et c'est un concert en plus assez récent qui date de 2006. Donc ou 2008. Enfin bref, je vous le conseille vraiment d'écouter. En tout cas, écoutez Starlight Spawn, c'est trop bien. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre dans ce vendeur-ci Oui, Fireball. Ça, c'est du Don Spencer. Donc, je regardais Simon et à Starlight Spawn. Et je tombe sur Don Spencer. Et je savais que c'était lui qui avait fait la version radio du générique de Fireball XL5. Donc, c'est pas un dessin animé, c'est la production Super Mario Nation de Jerry Anderson. Avant The Thunderbirds, avant Stingray, il y avait Fusée XL5, qui est une série totalement oubliée, et assez oubliable en fait. J'avoue que ça pique les yeux, même moi qui suis une grande fan de Thunderbirds, je trouve que ça pique les yeux à voir, même si l'histoire est quand même sympa.
Mais le générique est vachement bon. Il savait toujours bien s'entourer pour les génériques, il est très prenant. Et cette version radio est encore mieux, je trouve. Et il y a une version française qui est très difficile à trouver. Impossible même de savoir si elle a été enregistrée sur 45 tours, mais elle existe, en tout cas elle est disponible sur YouTube. C'est très mignon. En tout cas, vu que c'est un générique que j'aime bien et que j'adore les productions de Jerry Anderson, j'en ai profité. Même si son état n'est pas optimal. Il ne coûtait rien, il coûtait quasiment rien, mais l'état est dégueulasse. Enfin, il a besoin d'un petit nettoyage, mais même sans ça, on voit que l'état est vraiment moyen. Mais bon, c'est pas facilement trouvable. Bon, il ne coûtait quasiment rien, donc j'étais contente quand même. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Ah oui, chez Wax Factor, dans les bacs à une livre, mon ami Garfunkel, j'en ai profité. Ensuite, il y avait, juste en face de Wax Factor, il y avait un autre magasin dont j'ai complètement oublié le nom, où là, c'est mon compagnon qui a trouvé le 2e album de Electric Light Orchestra, dont il est un grand fan. Les albums les plus anciens, donc les 3 premiers albums de Yellow, sont assez difficiles à trouver, en tout cas, par chez nous. En tout cas, c'est la première fois qu'il le voyait, donc il a littéralement sauté dessus. Ce qui est dommage, c'est que 2 jours après, à Canterbury, on l'a vu au même état, à un petit peu moins cher, mais bon, on ne pouvait pas savoir et il en a profité. Il faut bien pouvoir se faire plaisir parfois. Je l'ai pas encore écouté. J'aime bien Yellow, mais comme ça, pas aussi fort que lui. J'adore cette pochette. Les pochettes étaient vraiment magnifiques. Alors, et chez ce même, j'ai trouvé l'une de mes grands plaisirs de ce week-end, mon premier album en quadriphonie, et en plus c'est un Paul Simon, donc rien ne pouvait être plus parfait pour moi. Un jour on aura un ampli quadriphonique, on a déjà un très bon ampli, mais enfin autant pouvoir un jour en profiter. Donc cet album je l'avais déjà, mais en quadriphonie, ça ajoutera peut-être quelque chose de plus, j'espère que ça va être sympa. Et le dernier vendeur qu'on a fait à Brighton, c'est The Record Album. Voilà. Qui existe depuis 1948. C'est l'un des plus anciens record shops d'Angleterre, donc d'Angleterre précisément, sans le Pays de Galles, sans l'Écosse, a existé encore avec les mêmes propriétaires, avec les mêmes... là, en l'occurrence, je pense que c'est le fils qui a repris, au même endroit. Enfin, ils ont déménagé entre-temps, mais c'est resté toujours la même collection, la même base, quoi. Et donc, depuis 48, ils sont là. Et ils vendent... ils sont spécialisés en vinyle de soundtrack, donc de bande originale. C'est toujours intéressant à savoir si c'est des choses que vous cherchez. Et le vendeur est extrêmement sympathique. Pour vous dire, c'est la première fois qu'un vendeur a nettoyé le disque après que je l'ai payé et avant de me l'emballer, quoi. Il a nettoyé le disque. Il a pris le temps de le faire. Ça, c'était... Rien que ça, je trouvais ça extraordinaire. Et le disque en question, c'est du folk. Encore du folk. Summer Stories de Maddie Prior et Tim Hart, donc les deux qui ont aussi fondé Stala Espan. Et il est particulièrement bon cet album. En fait, le vendeur m'a proposé carrément de l'écouter parce que je ne le connaissais pas du tout. Je savais qu'ils en avaient fait seul, mais pour les trouver sur internet, faut creuser. Enfin, faut vraiment creuser. Je parle en téléchargement ou même en streaming, rêvons même pas. Donc il faut vraiment creuser pour les trouver. Moi, je les avais jamais trouvés et là, je les ai enfin. En plus, la couverture est vraiment magnifique. Je me demande jusqu'à quel point c'est le même dessinateur que pour... Attends. Je vais tomber dessus. Pour cet album-là, faudra que je vérifie. Parcel Rock, voilà. Faudra que je vérifie qui est le dessinateur. C'est pas précisé. En tout cas, pas à l'extérieur. Enfin, voilà. Et bien voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de refaire d'autres vidéos. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Sans doute mes dernières acquisitions. Mais je ne compte pas parler que de vinyle sur la chaîne. Je compte aussi parler plus généralement de musique. Et de livres, de cinéma, de séries télé. Pas de Doctor Who, ça reste sur Gallifrance.
Et c'est pour ça que la chaîne s'appelle Etc. Parce que je parlerai de ce que je veux. Voilà. À bientôt.